Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur 3D Studio Max. Donc je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu le b.a-ba de 3D Studio Max pour vous habituer un petit peu, mais on parlera après beaucoup plus tard avec de la pratique, des exercices pratiques, comment ça fonctionne. Donc le tutoriel va pas durer longtemps aujourd'hui, simplement pour débroussailler un petit peu les choses. Donc quand vous allez arriver normalement sur 3D Studio Max, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler énormément à ça. Donc si vous n'avez pas le ruban en haut, c'est un petit carré là, vous cliquez dessus. Donc si c'est comme ça, vous cliquez dessus, ça va le déverrouiller le ruban. Donc je conseille d'être comme ça. Donc ce que vous voyez, donc là on a la fenêtre quad, donc ici on a la vue de dessus, de face, de gauche, donc on peut bien sûr les changer, on peut cliquer ici sur le gauche et on peut, si on veut la vue de droite au lieu de la vue de gauche, et ben là on aura la vue de droite. Voilà. Ici on a la vue perspective, donc si on veut se mettre comme la vue, comme on travaille sur Blender, il suffit d'aller mettre son curseur ici, on fait Alt W et là on a la vue la vue perspective. Donc on peut bien sûr faire tourner notre vue, donc j'appuie sur le clic de la souris pour faire un pan, pour déplacer comme ça. J'appuie sur Alt, clic de la souris pour faire une rotation, et j'appuie sur CTRL et Alt pour venir faire un zoom. Voilà, j'appuie sur Z pour recentrer ma vue. Alors on peut faire exactement la même chose avec le view cube, donc l'anneau ici en bas, si on tourne notre anneau. Alors, hop. Mais alors. Et où? Zoomé. Voilà. 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 Je sais pas pourquoi c'était bloqué. Alors, vous voyez que là, on peut tourner seulement, faire une rotation. On clique sur le cube, on peut tourner dans tous les sens. Et on peut directement aller sur la vue de haut, sur la vue de droite, et ainsi de suite. En cliquant sur le coin, on vient comme ça. Voilà. Ensuite, ici, il y a une maison. Si je clique sur la maison, on va se mettre sur la vue de début du logiciel. Donc, quand vous avez ouvert le logiciel. Alors, on a tout en haut, on a les fameux menus, fichiers, éditer, mais ça, je vous les montrerai plus attentivement dans un exercice pratique. Ça sera plus simple pour vous. Je vous montrerai où aller trouver ça, ainsi de suite. Ensuite, en dessous, on a les outils. Donc là, on a l'outil de sélection d'objets, l'outil de sélection par le nom. Mais généralement, moi, je m'en sers pas, vu qu'ici, on a l'outliner. Donc si on veut par le nom, on ira directement dans l'outliner. Ensuite, on a les outils de déplacement, enfin de sélection. Mais ça, m'en occupe non plus. On a des outils de déplacement, de rotation, de mise à l'échelle. Ensuite, ici, on a les pivots. On peut déplacer les pivots. On peut snapper, c'est-à-dire le magnétisme sur la grille, magnétisme par rapport à l'angle, pourcentage, et ainsi de suite. Ensuite, on a ici les différents calques. On a ici le miroir, les alignements, les outils pour créer des textures. Ici, on a les boutons de rendu, et ainsi de suite. Alors, si vous n'avez pas ça derrière, c'est parce que c'est verré. Donc là, vous inquiétez pas, même si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vu que je n'en parlerai pas dans mes tutos, ça ne servira pas de verré. En plus, c'est une version d'évaluation. Moi, j'ai testé pour voir si c'est rentable. Le problème, c'est qu'on travaille avec les microprocesseurs et non pas avec les cartes graphiques. Ce qui rend l'exercice un peu compliqué. Donc, ensuite, on a le fameux ruban qui va se modifier en fonction de ce qu'il y a dans la scène. Je veux, pour exemple, si j'appuie sur boîte, je viens créer une boîte. Là, on a créé une boîte en fil de fer. Donc, si on veut passer en vue ombrée, on appuie sur F3. Voilà. J'appuie sur F3, ça fait changer la vue. Si on plus, ensuite, après, on va dans modifier, je fais un clic droit et polyéditable. Voilà, vous voyez que le ruban a été modifié. Si je viens sélectionner ensuite ça et je viens sélectionner une arête, le ruban a encore été modifié. Et on a des choses qui viennent d'apparaître. Donc l'avantage, c'est que contrairement à Blender, faut pas connaître tous les raccourcis clavier par cœur. On a les boutons, on clique sur les boutons et on fait ce que l'on veut derrière. Si je viens sélectionner par exemple une face, je vais
je viens cliquer sur la face, je veux faire d'abord un insert, qui je rappelle était I sur Blender, je viens cliquer ici, on a les paramètres de l'insertion. Donc soit on sélectionne le groupe, alors là ça sert à rien parce qu'on n'a qu'une phase de sélectionner, si on avait plusieurs faces, on peut les unes à côté des autres, on peut toutes les sélectionner d'un coup pour faire une seule insertion ou par carré. Donc là ça ne sert pas à grand chose de changer cette valeur. Après on a les distances, vous voyez qu'on peut changer la distance d'insertion et on peut faire ça plusieurs fois d'affilée. Voilà, alors hop, ça lui fait valider celui-là. Là on voit pas grand chose, alors on va cliquer sur ombrage par défaut et on va afficher face délimitée. Vous voyez que là maintenant j'ai les arêtes, on voit les arêtes qui s'affichent et on a bien fait nos différentes insertions. Si jamais maintenant on veut faire des extrusions, on va sélectionner pareil les faces, donc j'appuie sur CTRL pour en sélectionner plusieurs et je veux une extrusion. Donc je viens cliquer sur extrusion, soit on vient sur les paramètres, soit on clique sur le bouton. À ce moment là on va voir le bouton, alors attendez, extruder. Vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui apparaît sur notre zone sélectionnée et là on va pouvoir extruder comme on veut, ou comme tout à l'heure on peut aller cliquer ici, aller chercher les paramètres de l'extrusion et là on sera beaucoup plus précis. Et c'est là qu'on pouvait, si je fais avec les normales locales, alors pareil on verra pas grand chose parce qu'ils sont tous dans le même sens, mais sinon en fait on fait des extrusions différentes. Voilà. Il y a une autre façon de faire une extrusion dans 3ds Max, quand on est comme ça, j'appuie sur W, je viens prendre la flèche jaune qui est ici, j'appuie sur Shift et on va venir dupliquer ceci. Ah, attendez, ouais, non, j'ai confondu avec Maya, c'est sur Maya qu'on fait ça tranquillement. Voilà, alors voilà un peu comment on peut faire ça dans 3D Studio Max. Donc j'appuie sur Alt, clic de la souris pour tourner autour. Et on va pouvoir maintenant créer dessus, je veux mettre une théière. Donc on va cliquer sur théière et on va cliquer sur théière et on va mettre notre théière. Mais elle n'est pas dessus. Alors je sais pas si vous avez vu, mais j'ai été coché grille automatique. Donc le grille automatique permet de de se servir des objets comme de la grille de création d'objets. Ce qui peut être quand même pratique. Là vous voyez, j'ai réussi à mettre simplement ma théière sur mon cube. Voilà, la théière est posée simplement sur le cube. Si j'avais... donc on va sélectionner ici le cube. Et on va cliquer sur modifier. Donc ici le cube. Je vais sélectionner la face du milieu. Je vais prendre la face qui était ici. Et on va aller faire une extrusion. Donc je clique sur le bouton et on va extruder ça. Voilà. Et là je vais cliquer sur le petit plus. On va recliquer ici sur la théière, on est toujours en grille automatique, et là je vais faire la théière, vous voyez qu'elle est, maintenant elle s'est posée ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a des choses quand même qui sont assez simples à réaliser grâce à 3ds Max, un peu plus simple, parce que là on ne travaille pas vraiment avec des raccourcis, on travaille directement avec les boutons, ce qui est quand même plus simple, on n'a pas besoin, le plus dur après c'est de trouver où sont les boutons, bah, vous allez voir ça va assez vite. Après on a les moteurs de rendu. Donc ici on a les textures et ici on va avoir les caractéristiques. Alors on va cliquer ici, j'ai cliqué sur rendu interactif, je vais cliquer ici, je vais aller sur 3ds Max Skyline Radiosity, charger, et là on a la dimension. Donc on va passer, on va laisser en 480 par 270 et là je vais lancer le rendu. Là, à ce moment-là, on a un rendu qui vient de s'afficher. On va cliquer ici sur la petite théière avec le plus. On va cliquer jusqu'en bas jusqu'à la petite flèche. On a autre chose qui va s'afficher. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de s'afficher? Alors, je vais fermer ça pour l'instant. Je vais le mettre à côté. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, si j'appuie sur Alt, vous voyez qu'en temps réel, sur le rendu, on voit en temps réel ce qui se passe. Alors, on va agrandir un petit peu cette fenêtre, parce qu'elle est un peu petite. Voilà, je vais recliquer ici. Voilà, on a agrandi la fenêtre. Ça prend un petit peu de temps. Allez, allez. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on a notre fameuse fenêtre qui s'applique. Alors, si je grandis,
ici, on va avoir en temps réel ce qui se passe. Donc là, on n'a pas mis de texture dessus, c'est les couleurs prédéfinies de 3D Studio Max. Je rappelle que si je viens sélectionner ici, si je veux changer la couleur, je viens ici et on va aller chercher par exemple dans la palette AutoCAD ACI une autre couleur, on va prendre le violet, je vais cliquer sur OK et là automatiquement c'est venu s'appliquer ici. Alors si on veut appliquer d'autres textures, c'est justement la fenêtre que je viens de décaler. Alors je vais fermer ça et je vais la rouvrir. Donc elle va se rouvrir au même endroit. C'est l'avantage, c'est que si on a plusieurs écrans, on peut mettre l'éditeur de matériaux. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ça. Donc si vous n'avez pas cette configuration, hein, vous pouvez avoir celle-ci, qui est historiquement celle qu'il y avait avant sur 3D Studio Max. Ici. Alors on va, hop, et on va venir cliquer ici. Donc ça, c'est historiquement, c'est la... Alors je vais cliquer ici sur le matériau physique. Ok. Voilà, ici on va aller mettre une couleur. Du bleu. Alors je vais plutôt me mettre l'autre parce que j'ai l'habitude avec l'autre maintenant. Au départ c'était comme ça avant. Donc si vous voulez changer de mode, vous allez sur l'éditeur de matériaux détaillé. Donc là on a un outil, un matériau pour peindre les voitures en fait. Voilà. Alors on clique dessus, on double-clique et on a les détails qui viennent s'afficher ici. Là on est en rouge, je veux le mettre, je sais pas, si rouge. Rouge, mais un petit rouge un petit peu plus foncé. On va venir ici, on va venir plutôt ici. Ok. On va venir... Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et pour appliquer la texture sur l'objet, il suffit de sélectionner un objet, comme là, la théière. Donc j'appuie sur Q pour changer mon sélection. Là, je veux mettre le rouge sur le cube. Je sélectionne le cube et ici on va tout simplement aller cliquer sur le bouton affecter matériaux à la sélection et là on vient de mettre le cube en rouge. J'ai un nouveau, j'en ai un autre, il est en bleu turquoise, on va lui changer la couleur, on va le passer en vert, voilà, un vert un peu pastel. Ok, et là je veux que la théière bleue passe en vert pastel, donc je viens sur ma fenêtre qui est ici, je viens sélectionner ma théière bleue et là je vais la mettre en vert pastel. Voilà. Vous voyez qu'ici je peux en temps réel, alors si on regarde bien, je vais passer ici. Vous voyez qu'en temps réel on a la couleur qui vient s'afficher sur mon rendu. Vous voyez, sans problème, on peut même changer ici la teinte, mettre un peu plus de couleur, un peu moins, voilà. On peut également, si on est un peu plus bas, pas c'est où. Ouais, alors je peux pas avec celui-là, avec cette texture-là. Non, je peux pas. Ça dépend des textures, enfin des shaders, de certains shaders qui permettent des choses, mais celui-là il permet pas. Je vais vous le mettre en transparence, donc pour faire ça, je vais mettre le rose en transparence, donc chercher matériaux physiques, voilà. Donc là, on va avoir l'outil de transparence, donc ici, et là, si on regarde bien, aussi on a le petit transparence qui vient s'afficher ici. Et là, on voit rien parce qu'on l'a pas appliqué, donc je vais cliquer sur la théière et je vais l'appliquer les textures. Et là, on va avoir notre objet qui va devenir de plus en plus transparent. Donc si on met à 1, vous voyez qu'on est complètement transparent. Donc je vais appuyer sur Alt ici pour tourner. Vous voyez bien qu'on est
la théière du dessous est devenue transparente, est devenue en verre. Donc c'est pareil, je vous expliquerai un petit peu avec un exercice pratique comment faire ceci dans 3D Studio Max. Et on peut également quelque chose de sympathique si on veut, par exemple, alors on va enlever la transparence. On veut plutôt quelque chose en métal. Il suffit de prendre le curseur qui est ici et on va le monter. Et là, il est devenu en métal. Alors, on peut augmenter un petit peu la rugosité qui est ici. Voilà. Et on va pouvoir également changer la couleur si on veut. Voilà, on va mettre un jaune un peu doré. Voilà, pour avoir quelque chose de doré. Donc il faut quand même un peu de... Mais je vous montrerai comment faire du doré exactement, hein, parce que là c'est pas la bonne technique. Surtout là, pas la bonne couleur. Là on est un peu trop vert. Là c'est beaucoup mieux. Par contre on est beaucoup trop foncé. Voilà, et là on est... Voilà, on a quelque chose. Voilà, on a notre théière, nos deux éléments. Donc c'était pour vous montrer un peu les rendus. Et là, on les a en temps réel. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai pas fait grand chose. Mais il me semblait que c'était important de débroussailler un petit peu tout ça. Donc ici, on a les fameuses boîtes clones. Alors, on a énormément de choses. Hein. Je peux pas tous vous les dire. Tac, je vais fermer tout ça. Hop, 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 et hop, je vais fermer tout ça. Je vais appuyer sur Z. Hop, je viens sélectionner tout ceci, je vais le supprimer. Supprimer. Voilà. Et là, si on veut, dans les objets composés, si on regarde, on a escalier. Ah, c'est pratique, hein, vous allez voir. Je vais appuyer sur Z. Là, et je vais essayer, par exemple, un escalier en colimaçon. Donc là, on a ceci, ce gizmo qui apparaît. Vous voyez, on a quelque chose comme cela. Voilà, on peut faire ça, par exemple. Hop, et on va monter. On va monter cet escalier. Et là, on a plusieurs choses qui sont intéressantes. Par exemple, si on veut une main courante, on veut une main courante à l'extérieur. Vous voyez qu'il nous a mis la main courante qui va suivre. On peut également faire une main courante à l'intérieur. Voilà. On peut changer le rayon. Voilà. On peut également augmenter le nombre de tours. Voilà, pour monter, ça peut être facile. Voilà, à ce moment-là, on va changer la hauteur entre chaque marche. Et on va pouvoir également baisser le total. Donc là, oui, là on peut monter à 30 mètres avec ça, comme ça, c'est bizarre. J'ai peut-être mis un peu trop de tours. On va baisser un peu ça. J'ai mis un peu trop de tours. Voilà, et on arrive, si on est à 0 tour, on va arriver sur une échelle. On peut déformer avec le rayon. On peut bien sûr baisser la hauteur entre les marches, ce soit un peu plus logique. Et là, si j'augmente, voilà. Et là, on peut augmenter le nombre de marches si l'on veut. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec ce modificateur. On peut également rajouter le limon, c'est-à-dire la petite bordure de chaque côté de chaque marche. On peut rajouter un pôle central. Après, pour gérer ça, on va venir ici pour venir augmenter ça. Et là, si on veut, on peut fermer ici. Voilà.
On peut, sur le pôle central, pareil, changer le rayon. Le nombre de segments, pour que ça soit plus ou moins précis. Vous voyez, le minimum, c'est un triangle. Pour les croisillons, on peut changer également la hauteur de la rambarde. On peut décaler par rapport au mur. Augmenter le nombre de segments. On peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut, là il est ouvert, si je ferme ça va mettre des contre-marches. Voilà. Et si je mets une boîte, on a une boîte. J'appuie sur Alt et voilà, on a une boîte. Alors là, pour monter dans l'escalier, c'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses assez sympathiques et c'est tout simplement, vous voyez, j'ai pas encore modifié, c'est seulement le modificateur escalier. Je vais supprimer ça. On va aller, donc on peut faire des escaliers droits, des escaliers en L, des escaliers en U. On a les fluides, l'alambic, les objets dynamiques, mais on fera ça avec des cas particuliers. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Voilà, on est déjà à 20 minutes. C'était pour débroussailler un petit peu tout ça, mais on fera ça avec des exercices pratiques. Je vous montrerai comment faire telle ou telle chose. Donc si vous avez des idées, si vous aimeriez faire telle ou telle chose sur 3D Studio Max, c'est simple, c'est tout simple. Il suffit de me laisser un commentaire me disant, ben, montre-nous comment on fait ci, comment on fait ça. Voilà. Donc le prochain tutoriel, ça sera sur AutoCAD. Donc je fais pareil, je vais débroussailler un petit peu AutoCAD pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En gros, hein, on va pas dans les détails, mais pour bien vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.